Chers frères et sœurs, je vous le disais le jour de Pâques, je vous l'ai redit tout à l'heure, le temps pascal, ce temps de 7 semaines, peut paraître long, et d'ailleurs il est plus long que le temps du carême. C'est qu'il faut en effet tout ce temps pour accueillir cette victoire inouïe de la vie, de l'amour sur la mort, le péché et tout ce qui défigure notre humanité. Je voudrais aujourd'hui méditer avec vous sur 3 aspects de ce mystère de la résurrection pour en saisir la profondeur. Je voudrais voir avec vous comment le ressuscité est l'accomplissement des Écritures, comment il est à accueillir comme une présence pour nous aujourd'hui, et enfin comment il nous appelle encore et toujours à la conversion. Dans le récit de Luc que nous venons d'entendre, dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, contrairement à celle de Saint Jean, dimanche dernier, l'apparition du ressuscité au 11 intervient juste après un passage qui est propre à Luc. Vous savez, cette extraordinaire promenade que font 2 disciples. Alors il y en a un qui est nommé, qui s'appelle Cléophas, et l'autre qui n'est pas nommé. Donc c'est chacune d'entre vous. Et au cours de cette promenade, Jésus va cheminer avec eux pendant quelques 2 heures de Jérusalem au village d'Emmaüs. Et il va se révéler à eux en leur expliquant ce qui le concerne dans l'Écriture et en rompant le pain pour eux. Avant de montrer avec beaucoup de réalisme aux apôtres les plaies de sa crucifixion, Jésus, nous l'avons entendu dans l'Évangile, les invite à méditer sur le dessein de salut qui s'accomplit devant eux. La phrase qui est au cœur de cet Évangile, la phrase clé, nous parle effectivement d'accomplissement. Vous l'avez entendu, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Vous savez, ce thème de l'accomplissement court dans toute la Bible, dans toute l'Écriture. On pourrait, c'est une image, mais qui aide à comprendre, on pourrait comprendre Dieu, un artiste qui a fait une œuvre d'art. Alors, ici, c'est la statue de Saint Joseph, juste à côté de Piotr. La statue de Saint Joseph, le sculpteur a eu une vision de ce que serait le produit, l'œuvre achevée. Dans sa tête, lorsqu'il a dessiné, lorsqu'il a conçu cette statue, tout était déjà là pour lui. Et pourtant, c'était un morceau de bois qui était encore... comment dirais-je, informe. Et il a fallu petit à petit, il a fallu tout ce temps, il a fallu des mois, 1 année et demie en l'occurrence pour cette statue, pour qu'elle soit achevée. Mais pour autant, je suis sûr que si on l'interrogeait, le sculpteur nous dirait, eh bien, dans ma tête, dans mon cœur, j'avais déjà le produit fini dans ma vision. Eh bien, il en va de même pour toute l'Écriture, vous l'avez entendu, Jésus nous parle de ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. C'est les grandes parties de l'Ancien Testament. Et donc, pour nous, ça coule de source, nous qui avons vécu la vigile pascale. Nous avons vu de nos yeux, avec les yeux de la foi, comment la traversée de la mer Rouge était déjà une histoire de salut, le salut de Jésus-Christ, mort et ressuscité. En lisant les prophètes, enfin je pense à Isaïe par exemple, qui annonce le retour de l'exil, nous avons déjà compris qu'il s'agissait d'une œuvre de salut. En lisant les psaumes, tiens par exemple le psaume 15 où David, avec beaucoup de foi, David, d'ailleurs les apôtres vont relire ce psaume de David, le psaume 15, où le psalmiste voit que le Seigneur ne laissera pas les morts aller à la corruption. Il leur promet la résurrection. Voilà, tout cela comme autant d'ébauches, de préfiguration, d'esquisses
de ce que sera l'accomplissement dans ce que nous venons de vivre, la mort et la résurrection du Christ. Alors quand j'entends des gens dire, mais voilà, si Jésus nous dit il faut, eh bien, il s'agit peut-être d'une nécessité, il s'agit peut-être d'une fatalité, comme si la croix allait lui tomber dessus et qu'il allait simplement subir la croix. Non, si c'est un dessein d'amour, un dessein de salut que celui du Seigneur, c'est bien, parce que librement il va donner sa vie et que également librement nous allons le refuser par nos péchés. Mais l'extraordinaire de la résurrection, c'est qu'il sait traverser nos refus, traverser la mort que nous lui avons infligée. Réfléchir ainsi sur l'accomplissement, c'est reconnaître que le Christ ressuscité est toujours présent. Vous l'avez entendu dans l'Évangile, Luc nous dit qu'il fut présent au milieu d'eux, il se rend présent, il est toujours présent. Vous voyez, j'aime rappeler cette petite phrase d'un enfant au catéchisme, alors pas cette année, c'était il y a quelques années, qui me disait, mais alors on parlait du ressuscité, mais il est où? Mais il est où? Mais il est où? Alors il a fallu que je commence à répondre à cette question qui est une vraie bonne, très bonne question. Il est où le ressuscité? Alors peut-être que comme nous l'avons entendu dans les jours qui ont suivi Pâques, nous voulons, dès qu'il apparaît, nous saisir de lui, le retenir, comme Marie-Madeleine. Jésus lui dit non, ne me retiens pas, il faut que je monte vers mon Père et votre Père. C'est le lieu, c'est ce que nous allons célébrer dans l'Ascension et la Pentecôte, c'est le lieu d'où il nous enverra l'Esprit Saint, qui le rendra présent, lui, le ressuscité, plus intimement qu'auparavant. Le Christ ressuscité est plus présent à nous qu'aux apôtres qui n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Il faut toujours garder cela en mémoire. Et puis nous l'avons entendu, c'est ce à quoi faisait allusion le début de l'Évangile, encore une fois, cette promenade d'Emmaüs. Le ressuscité se rend présent non seulement en expliquant ce qu'il concerne dans l'Écriture, mais en rompant le pain comme nous le faisons à cet autel à chaque messe. Et au moment où il rompt le pain, il disparaît à leur regard. Alors il n'est plus présent, mais si, il est présent, mais de manière nouvelle. C'est ce qu'on appelle la présence sacramentelle. Alors cette présence, il nous faut la reconnaître, il faut aussi reconnaître l'action que le Christ ressuscité présent dans nos vies déploie. C'est ce qui est visé dans la première lecture, alors qui, dans le découpage liturgique, n'a pas été très bien découpé, ce qui fait qu'on ne sait pas très bien de quoi Pierre parle. En fait, dans les versets qui précèdent, il commente, d'une certaine manière, le premier miracle qui est arrivé dans l'histoire de l'Église, c'est la guérison du mendiant de la Belle Porte. Et l'essentiel est de dire que c'est grâce au nom de Jésus, c'est-à-dire grâce à la personne même de Jésus, grâce à la personne, à la présence, à l'action du ressuscité, que ce mendiant paralytique a été remis debout. Peut-être qu'il nous faut reconnaître, nous aussi, cette présence et l'action de celui qui est présent à nous et nous y convertir. C'est ce que Pierre invite ses corréligionnaires à faire et à vivre. Alors demandons au Seigneur la grâce de pouvoir le reconnaître chaque fois que nous lisons l'Écriture, le reconnaître chaque fois que nous le célébrons dans les sacrements, et surtout à reconnaître l'action qui s'accomplit en nous, et la plus belle guérison qui soit, nous méditons là-dessus depuis bien des jours et depuis dimanche dernier, la plus belle guérison qui soit, c'est le pardon miséricordieux qu'il accomplit de nos fautes. Amen.